Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire quelques mots ce matin à quelqu'un qui est en train de faire sa marche avec Dieu. L'une des preuves les plus tangibles de votre foi et de votre engagement vis-à-vis de Dieu, de votre confiance vis-à-vis de lui, c'est votre capacité à demeurer dans la paix malgré les problèmes que vous rencontrez. C'est une preuve implicite de la foi que vous avez en Dieu. La Bible déclare dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. » Et le Seigneur précise, « Je vous donne ma paix. » Il y a plusieurs types de paix, bien-aimés. Il dit, « Je ne vous donne pas comme le monde donne. » La paix que le monde vous donnera ne pourra jamais satisfaire vos besoins, ne pourra jamais apaiser vos inquiétudes. Mais vous remarquerez que lorsque vous priez, lorsque vous avez expérimenté Dieu, vous êtes sujet à plusieurs tribulations, comme nous l'avons appris ces derniers temps, et vous devenez la cible du diable. Cependant, vous remarquerez que malgré vos difficultés, votre cœur sera toujours en paix. Malgré votre stérilité, votre cœur ne s'alarmera pas. Vous vivrez en espérance. Malgré votre chômage, votre cœur sera toujours en paix. Malgré certaines situations, certains états de manque, votre cœur ne s'alarmera pas. Et ça, c'est une paix que Dieu seul peut donner à un être humain. Et vous verrez des gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont incapables d'avoir une telle paix. Ils vivent dans des palais somptueux, ils conduisent des voitures très chères, ils ont des jets privés, mais des petites choses arrivent à leur voler la paix. Et à vous, Dieu a donné sa paix, celle que lui seul peut donner. Il y a plusieurs personnes riches, plusieurs personnes à l'abri du besoin, qui sont parfois obligées de consulter des spécialistes, des psychologues, à cause de certaines expériences, à cause de certains phénomènes, à cause de certaines difficultés. Et aujourd'hui, quand vous allez faire l'analyse dans votre vie, de chrétien que vous êtes, vous avez vécu beaucoup de choses dont Dieu vous a délivré. Émotionnellement, vous n'êtes plus captif de ces choses. Pourquoi? Parce que vous avez reçu, parfois sans le savoir, la paix que Dieu seul peut donner. Bien-aimés, il y a une paix que vous ne pouvez jamais obtenir parce que vous êtes riche. Il y a une paix, un apaisement que vous n'obtiendrez pas parce que vous avez construit votre maison et que vous êtes en train d'avancer dans vos projets. Il y a une paix qui ne viendra jamais en vous parce que vous pouvez porter tous les vêtements que vous désirez. Mais lorsque Dieu vous octroie sa paix, la paix que Dieu seul peut donner, bien-aimé dans le Seigneur, cette paix vient et elle apaise tout ce qu'il y a dans votre vie. Vous vivez heureux, vous pouvez manquer de nourriture, vous pouvez ne pas manger à votre faim, mais vous serez toujours en paix. Vous aurez toujours une sorte de paix intérieure que même les gens autour de vous n'arriveront pas à comprendre. Vous pouvez avoir des situations que vous ne voyez pas chez les autres, mais que vous voyez dans votre vie. Vous sentez que vous êtes vraiment challengé par le diable. Vous êtes vraiment attaqué de tous bords. Mais malgré tout, vous êtes en paix. Vous êtes en paix, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes comme sur un bateau qui est en train de faire naufrage, comme ce fut le cas pour l'apôtre Paul. Mais Dieu l'avait déjà averti et il a tenu à donner la paix à tous ceux qui étaient sur le bateau en leur disant que mon Dieu m'a dit que personne d'autre ne mourra. Restez en paix. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons reçu une paix qui ne peut s'échanger avec aucune richesse. C'est une paix que Dieu seul peut donner. Il y a des gens qui ont tué des gens. Moïse avait tué quelqu'un. Paul avait contribué au meurtre d'Étienne. Il se définit lui-même comme un meurtrier. Il se définit lui-même comme un blasphémateur. Mais lorsque le Seigneur est venu à sa rencontre, dans Actes chapitre 9, verset 3, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est produit en lui. Et tout son background négatif a été effacé. Et c'est ce mystère qu'il explique en disant qu'il est mort avec le Christ à la croix et ensuite qu'il est revenu avec lui à la vie en étant une nouvelle création, en étant devenu une nouvelle personne. Voyez? Et ça, c'est des choses que Dieu seul peut accomplir dans votre vie. Vous pouvez être sujet à un problème, à une situation. Peut-être que c'est une action que vous-même vous avez posée ou une action dont vous avez été victime. Mais Dieu est en train de dire qu'une fois que vous venez à lui, il va vous octroyer une paix qui va soulager
toutes vos douleurs. Il va vous octroyer une paix qui va vous exempter de tout type de soucis, de tout type de pensées négatives. Une paix que Dieu seul apporte, la paix de l'esprit qu'expérimente le pauvre, qui n'a pas tout ce dont il a besoin, mais qui vit en paix. Il a une paix qui est beaucoup plus importante que la paix de quelqu'un qui a des moyens, mais qui ne connaît pas Dieu. Vous marchez peut-être à pied, vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour scolariser vos enfants dans des bonnes écoles, mais vous avez la paix parce que vous croyez en Dieu. Et vos enfants continuent de bien travailler malgré les écoles qu'ils fréquentent, et vos enfants iront loin. Bien-aimés, recherchez l'intimité avec Dieu. Dieu vous octroiera cette paix. Le Seigneur a dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point. Êtes-vous parmi les disciples à qui le Christ a dit cela? Remettons-nous en question, bien-aimés. Il y a un phénomène, bien-aimés, que vous avez constaté sûrement durant votre marche avec Dieu. Vous pouvez commettre une action qui n'est pas bonne, mais dès que vous vous confessez, dès que vous parlez de cette action à Dieu, vous remarquez qu'il y a une paix, il y a comme un poids qui se décharge de vous. Il y a comme, vous avez peut-être maltraité l'enfant de quelqu'un, vous avez peut-être pris le mari de quelqu'un, vous avez couché avec le mari de quelqu'un, vous avez couché avec la femme de quelqu'un, mais lorsque vous en parlez, lorsque vous exposez cela à Dieu, vous allez remarquer qu'il y a une paix qui vient en vous. La Bible dit, je t'ai fait connaître mon péché, je le t'ai, et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Les actions que nous commettons, ou les actions que nous subissons de la part des autres, ont un impact émotionnel et psychologique sur notre vie. Mais lorsque vous venez à Dieu, il vous octroie une paix qui annule tous les fardeaux qui viennent avec l'impact que posent les actions qui viennent nous tomber dessus. Vous comprenez? Et bien aimé, la proximité d'avec Dieu va enlever le poids qui se trouve au-dessus de toi. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être commis des actions abominables, qui ont volé, qui ont violé, qui ont triché, qui ont assassiné, qui ont avorté. Si vous parlez de ce problème à Dieu, vous vous mettez à genoux, vous priez, vous remarquerez que le poids qui est à l'intérieur de vous va se libérer. Ce poids vous laissera tranquille. Et ça, c'est la paix que Dieu seul peut octroyer à quelqu'un. Cette paix est le synonyme du pardon des péchés. Et c'est ce que des femmes telles que Marie-Madeleine a vécu. C'est ce que beaucoup de personnes qui sont venues à Christ ayant péché ont vécu. Parce que Christ leur a donné sa paix. Que Dieu nous aide à trouver cette paix que l'argent n'achète pas. Que Dieu nous aide à trouver cette paix, bien-aimée, que la beauté n'octroie pas. Vous pouvez être belle, vous pouvez être beau, mais vous êtes rempli de soucis parce que Dieu n'est pas dans votre vie. Mais si vous avez Dieu dans votre vie, même si vous n'êtes pas une belle personne en aspect physique, vous aurez la paix. Même si vous n'avez pas une beauté terrible, vous aurez le mariage. Dieu vous octroiera la paix, même s'il y a des manquements. Mais le peu que vous aurez, Dieu fera que ce peu-là vous suffise. Pourquoi? Parce que vous avez reçu une chose essentielle qui s'appelle la paix de Dieu. Donc vous voyez que l'acquisition de la paix que le Seigneur vous donne passe premièrement par la connaissance du Dieu dans lequel vous croyez. Si vous connaissez Dieu, je n'ai pas dit si vous avez déjà entendu parler de lui, ou si vous savez que Dieu existe. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai parlé de connaître Dieu. Connaître. C'est comme on dit, je connais telle personne. C'est connaître intimement. Même si ce n'est pas pleinement. Mais connaître au-delà de la facette que souvent les religions nous ont présentée. Allez soi-même faire l'expérience de Dieu. Ça va générer en vous une confiance. Vous ne saurez même pas à quel moment cette confiance vous a été léguée. Vous ne saurez même pas à quel moment cette foi et cette paix est entrée dans votre vie. Si vous croyez ou si vous connaissez Dieu, bien-aimé, aucune situation ne peut vous ébranler. Regardez Pierre, qui a tremblé parce qu'on l'a reconnu comme étant quelqu'un qui traînait avec Jésus. Regardez sa réaction. Il a nié. Et pourtant Jésus l'avait averti. Il a nié. Mais lorsqu'il a passé un certain cap, parce que ceux qui connaissent Dieu, c'est ceux qui sont conduits par son esprit. Et son esprit, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Et lorsqu'il a fait la rencontre, l'expérience du Saint-Esprit,
sa conviction, sa façon de voir les choses a changé. Et il était prêt à aller s'exposer parce qu'il avait une foi ou une paix malgré les dangers qui pouvaient s'illustrer dans sa vie. Donc la paix que vous allez illustrer dans une situation a un grand rapport avec la connaissance que vous avez de Dieu. Si vous connaissez Dieu, vous savez que Dieu est infaillible. Si vous connaissez Dieu, vous saurez de quoi Dieu est capable. Et vous saurez que Dieu est avant tout esprit. Et que ce que vous voyez charnellement, donc la loi qui implique la loi de la pesanteur, la faim, la soif, les envies, les calomnies, vous savez que toutes ces choses sont des limitations charnelles. Mais ce que vous croyez vient du spirituel. Et dans le spirituel, vous pouvez faire des exploits. Vous avez vu des hommes prier pour quelqu'un qui est boiteux et la personne guérit. Quelqu'un qui est muet et la personne parle. Quelqu'un qui est sourd et la personne entend. Un aveugle, mais qui après la prière commence à voir. Ça vient du spirituel. C'est le monde dans lequel le croyant croit. Si vous croyez dans ce monde, vous ne connaîtrez aucune limitation ou aucune pression capable de vous troubler. Vous ne saurez pas troubler. Parce que malgré une situation, on dit, on va licencier, on va compresser, hein, on va vous donner des départs négociés. Vous êtes en paix. Pourquoi? Parce que vous connaissez Dieu. Parce que la Bible vous dit, toutes choses concourent ensemble pour celui qui aime Dieu. Toutes choses travaillent ensemble pour celui qui aime Dieu. Toutes choses se mettent ensemble ou collaborent ensemble ou s'alignent ensemble pour celui qui aime Dieu. Vous aurez la conviction que si on vous licencie, que si on vous donne un départ à négocier, vous ne serez pas malheureux parce que c'est Dieu qui contrôle votre vie. Vous le savez parce que vous connaissez Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous interpréterez cette situation différemment. Vous direz que Dieu vous a abandonné. Vous direz que Dieu ne vous aime pas assez. Vous direz qu'il ne vous aime pas plus que celui qui prie, plus que celui qui ne prie pas. Vous direz qu'il ne vous aime pas plus que votre frère qui a encore son travail, plus que votre voisin qui a une voiture. Vous raisonnerez comme ça. Mais si vous le connaissez, vous saurez que ce licenciement ou encore ce départ négocié va contribuer au plan de Dieu pour vous. Il est impossible de recevoir la paix de Dieu si vous ne le connaissez pas. Si vous savez que Dieu existe, cela ne sera jamais suffisant pour que vous receviez sa paix. Parce que la paix, c'est l'équivalent de la foi. La paix qui vous rend qui ferme à toute épreuve. C'est une preuve de la foi que vous avez en Dieu. Vous comprenez? Et le doute, c'est une preuve tacite du manque de foi suffisant que vous avez dans votre cœur. Quand vous vivez une situation de maladie, ou votre enfant est malade, ou encore vous traversez une difficulté, et que vous avez maintenant le doute ou la tristesse, de façon tacite, vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas capable de régler ce problème. Vous êtes en train de dire que Dieu n'est pas suffisamment aguerri, ou encore peut-être que Dieu ne vous aime même pas, ou peut-être qu'il n'existe même pas. C'est ce que vous dites de façon détournée ou encore de façon directe, sans avoir à passer par des protocoles officiels. Vous voyez? Et je vous garantis, bien aimé, que quand vous avez la foi en Dieu, la situation qui vient de votre vie, qu'elle soit rouge, qu'elle soit bleue, vous saurez que cette situation, si elle entre dans votre environnement pour venir devant vous, alors cette situation contribue forcément à quelque chose qui est glorieux pour Dieu. C'est pourquoi Lazare, lorsqu'il est malade, Jésus ne panique pas. Il sait que Lazare, même s'il meurt, il reviendra à la vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur était déjà au courant de ce qui allait se produire. Toutes ces choses viennent de la conviction. Et la conviction naît de la connaissance de Dieu, de l'expérimentation de Dieu. Voilà pourquoi la méconnaissance de Dieu est un danger. Si tu ne connais pas bien Dieu, tu vas te plaindre dans l'épreuve et tu mourras dans le désert. Si tu ne connais pas correctement le Dieu que tu sers, une situation viendra dans ta vie. Tu perdras ton travail, tu vas arrêter de prêcher. Tu perdras ton travail, tu vas arrêter de prier. Tu perdras ton travail, tu vas arrêter de glorifier Dieu. Tu n'auras même plus le temps de faire tes adorations. Parce que tu n'auras jamais connu la paix que le Seigneur Jésus donne à ceux qui croient en lui. Et j'aimerais que nous examinions ensemble
une évidence de 1 Samuel chapitre 17, verset 48. Bien-aimés, vous avez toute une armée qui est terrorisée. Ils connaissent Dieu ou ils ne le connaissent pas. C'est la question qu'on doit se poser. Ils sont terrorisés par un seul homme, un être humain. Pourquoi? Parce qu'il est grand. C'est une armée. Vous voyez? Ces gens-là ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient entendu parler de lui. Ils savaient qu'il existe, mais ils ne le connaissaient pas. Un parmi eux connaissait Dieu. Et c'était un gamin, c'était un adolescent. Il s'appelait David. David était le seul à avoir une attitude différente. David a tenu en échec un homme qui a terrorisé toute une armée pendant 30 jours. Vous voyez? Pendant 30 jours, il les a terrorisés. Personne n'a pu l'attaquer. Personne n'a pu relever le défi. Un gamin qui connaissait Dieu, qui avait expérimenté Dieu, qui savait qui est Dieu, qui avait confiance. Et regardez les paroles de David. Aujourd'hui, tu sauras que ce n'est ni par la lance, ni par le bouclier que Dieu donne la victoire, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il te dit, toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Est-ce que vous vous rendez compte de la dimension de cette déclaration? Il dit, il n'a même pas encore affronté son ennemi. Son ennemi est géant, il a près de 3 mètres. Près de 3 mètres. Lui, c'est un adolescent. Vous connaissez un adolescent, il a à peu près quelle taille? Mais il n'a pas... Et ce n'est même pas un militaire, contrairement à toute l'armée qui est là. Mais qu'est-ce que lui, il avait que les autres n'avaient pas? Il connaissait Dieu. Et vous ressentez ça dans les psaumes même qu'il a composés. Que ce type-là connaissait Dieu. Il savait qui est Dieu. Il avait la révélation. Vous voyez? Il avait la révélation. Et la Bible dit, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de lui, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Un gamin, le géant est en train d'avancer vers lui. Lui, il court dans la direction du géant. C'est la révélation. Il avait une révélation. Il connaissait Dieu. Il avait la paix. Malgré les armes du Philistin, malgré la taille, il avait la paix. Parce que la foi te donne la révélation. Et c'est cette révélation qui t'octroie la paix, bien-aimé. La révélation vient avec l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui t'octroie la paix. Une paix à toute épreuve. Mais cet adolescent nommé David savait qui il était. Élisée savait qui il était. Tous les gens que vous avez vus s'illustrer de la sorte savaient qui ils étaient. Et ils savaient à quel royaume ils appartenaient. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont des apatrides. Ils ne savent même pas à quel royaume ils appartiennent. Ils ne mettent pas à exécution les principes du royaume auquel ils appartiennent. Et lorsqu'ils ont une difficulté, ils meurent dans leur difficulté. Parce que le royaume ne leur octroie pas le support qu'ils attendent. Simplement parce qu'ils sont déchus de leur nationalité. Ils sont déchus de leur citoyenneté. Vous voyez? Et si vous n'êtes plus citoyen d'un royaume, l'ambassade de ce royaume ne pourra plus vous fournir les services dont vous avez besoin. Mais quelqu'un, regardez quand il y a des événements dans le pays, les étrangers, notamment les Français, les Américains, on leur demande de rester chez eux. Ils sont en paix. Ils savent même que les soldats, que les dissidents ne viendront pas les attaquer. Ils le savent. Malgré la rébellion, il y a des instructions que l'on donne. Et ils savent que les soldats de leur patrie viendront à leur secours pour les exfiltrer. Ils le savent. Comment le savent-ils? Parce qu'ils sont permanemment connectés à leur ambassade. Ils sont en communication constante avec leurs ambassades. Et bien aimés dans le Seigneur, si vous êtes connecté à votre Dieu et que vous êtes en permanence en communication avec votre Dieu, vous saurez des choses que vous ne savez pas encore aujourd'hui. Et ces choses vous octroieront une paix à toute épreuve. Vous saurez interpréter les phénomènes. Vous saurez interpréter les situations. Et vous saurez comment vous conduire en cas de trouble. Vous voyez? Et quelqu'un qui connaît Dieu, qui sait à quel royaume il appartient, il se conduit comme tel. Il se conduit comme les gens de ce royaume. Ils ne se font pas dans la masse. Bien aimé, ce n'est pas parce que le monde rejette le Seigneur ou que le monde ne croit pas que Dieu existe que ça doit influencer ta foi. Et beaucoup de chrétiens sont apatrides parce qu'ils ont cessé de lire la Bible. Vous ne savez même plus comment vous conduire. Vous ne savez même plus comment réagir. Alors comment espérez-vous avoir la paix? Une situation négative qui vient dans votre vie, vous l'interprétez comme un abandon de la part de Dieu. Vous l'interprétez comme un manque de puissance de la part de Dieu. Vous dites que Dieu agissait seulement à l'époque, aujourd'hui il n'agit plus. Vous voyez? Alors que parfois derrière cette situation,
Sinon, autrement, bien aimé, des personnes telles que David, il n'aurait jamais combattu Goliath. Parce que Goliath c'était la mort. C'était la mort en face de lui. Mais il a su interpréter. Il a su interpréter la situation. Nous devons nous réveiller. La méconnaissance de Dieu est un danger. La connaissance de Dieu va vous lier à Dieu. Vous recevrez l'Esprit. L'Esprit emmène la révélation. Et la révélation, bien aimé dans le Seigneur, emmènera la paix à toute épreuve dont vous avez besoin. Parce que si vous le connaissez, vous connaîtrez ses œuvres. Si vous connaissez ses œuvres, vous aurez confiance en lui. Si vous avez confiance, vous n'aurez plus jamais peur. Bien aimé, vous savez, la foi, c'est l'invisible. Et nous basons notre foi sur les choses que le monde ne peut pas voir. Que les choses que le monde conteste, mais dans lesquelles nous croyons fermement. Nous avons la conviction dans ces choses-là. Et nous savons qu'elles sont réelles, quoique invisibles à l'œil de l'homme. Et vous voyez, le calme que Jésus manifeste a un rapport avec ce que lui, il voit, ce que lui, il sait, que les autres ne voient pas et qu'ils ne savent pas. Pierre pense que s'il marche sur l'eau, il va couler. Il voit qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Mais quand il voit Jésus marcher sur l'eau, ça l'encourage parce que Jésus lui dit viens. Il a l'autorisation de Jésus. Ça l'encourage. Il se met à marcher. Mais lorsqu'il voit les vagues, parce qu'on est très sensoriel, on n'arrive pas à avoir la paix dans des situations terribles parce qu'on est trop basé sur le sensoriel, sur le physique. Voilà pourquoi il faut apprendre à fermer ses yeux physiques, à ouvrir les spirituels. À fermer, à voir les choses avec les yeux spirituels, à entendre les choses avec les oreilles spirituelles. Parce que le domaine charnel, c'est le domaine du diable. C'est le domaine du mensonge. C'est le domaine de l'éphémère. La foi a un rapport, ou la paix a un rapport avec l'invisible que vous ne voyez pas, que le monde ne voit pas, mais dans lequel vous croyez fortement. Vous voyez, le secret de la paix, le secret de Jésus-Christ. Vous savez, nous regardons trop aux choses sensorielles. Nous basons trop sur tout ce qui est sensoriel, sur tout ce qui est contact physique. Mais lorsque vous avez foi dans l'invisible, lorsque vous voyez ce que les autres ne voient pas, mais qui est réel, et que vous mettez votre foi dans ça, on vous dit vous êtes malade, mais vous mettez votre foi dans la guérison divine, vous ne pouvez pas avoir la même réaction que quelqu'un qui prie mais qui n'a pas la foi dans la guérison divine. Vous voyez, quelqu'un, on est en train de lui dire que le bateau va bientôt couler, mais il est en paix. Pourquoi est-il en paix? Parce qu'il sait qu'il a l'autorité sur les éléments de la nature, qu'il a cette autorité. Vous voyez? Et la paix vient. Imaginez, vous avez de l'argent dans la maison. Vous avez de l'argent dans la maison, vous avez une situation. Vous ne pouvez pas paniquer, une situation qui nécessite de l'argent. Vous ne paniquerez pas parce que vous avez de l'argent. Ou s'il y a un feu, que vous avez un extincteur, vous n'allez pas paniquer. Vous irez prendre l'extincteur, vous allez éteindre. Ceux qui paniquent, c'est ceux qui n'ont pas de solution. Donc, généralement, chez nous, les croyants, la solution est spirituelle. Mais croyez dans le spirituel. Et on ne croit pas assez dans le spirituel parce qu'on n'est pas assez informé. Et on n'est pas assez informé parce qu'on n'est pas bien nourri. Vous voyez? Et si vous êtes bien nourri, vous serez bien informé. Si vous êtes bien informé, votre conviction va grandir. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Vous voyez? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que vous allez expérimenter sera la base de votre foi.